Donc, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des installations qu'on trouve ici à votre camping? Dans le fond, dans notre camping, on retrouve des installations 4 saisons. Principalement, on est ouvert de mois de mai à octobre pour le camping. Donc, on peut recevoir autant des tentes que des gros VR. On a du pas de service à du 3 services. On a aussi du pré-campé. Donc, on a autant la tente prospecteur que la cabane dans les arbres, une yourte de luxe. On a des gros pods et on a plein de commodités comme il y en a qui aiment beaucoup le clamping, comme on dit, là. Donc, on retrouve tout ça. Et aussi sur le site, maintenant, cette année, on a une auberge, Auberge Aventure, qui est située sur le bord du lac. Puis, parlez-moi des activités un petit peu qui se retrouvent au camping. Ça peut être des activités pour les grands et les petits, j'imagine? Oui, donc des fois, on a des courses d'auto-téléguidés, donc des compétitions de courses. Donc, ça intéresse beaucoup les papas. On a aussi 2 glissades d'eau, 2 piscines, un spa, une pataugeoire pour les enfants. On fait des tournois de volleyball. On fait des balades de camions de pompiers. On a autant un terrain de basketball, de pick-up-ball, de fer, de pétanque, soccer. C'est pas mal ça. Oui, on a aussi une salle de jeu pour les enfants, une salle communautaire où on fait des bingos, cinéma, l'animation, bricolage et ainsi de suite, là. Puis, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'historique? Comment a commencé l'idée de se partir un site de camping? Donc, une soirée, un souper. Dans le fond, en 2013, on soupait des amis, donc on est 3 propriétaires, et on s'est dit, on voudrait investir, l'autre veut faire un camping, go! Donc, on est en novembre 2013. Janvier 2014, on voit 2 terrains qui étaient disponibles. On les achète. Et donc, on a une érablière qu'on exploite et on avait un terrain qui était une scierie qu'on a transformé. Donc, on a parti à zéro. Donc, ça a commencé, là, plus les travaux en 2014, mais on a ouvert le 29 mai 2015. Donc, c'est un camping tout neuf. Donc, tout est en nœud. On a récupéré beaucoup de choses quand même, de l'usager ou des choses qui étaient dans notre centre-ville. Et donc, c'est un peu là que ça est parti. Puis au fur et à mesure, donc on est parti avec 130 terrains, on est rendu avec 168, avec une auberge, avec des pré camper 4 saisons. Donc, ça continue, là. Puis on a d'autres projets qui viennent, mais ça, on pourra en reparler, là. Parfait, comme ça, c'est un beau projet qui grandit d'année en année. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus des prêts à camper, en fait, comment ça fonctionne? Oui, dans le fond, on a des prêts à camper qui sont que pour l'été, donc comme une tente prospecteur ou une tente Équipia, comme il y en a d'autres qui appellent, ou des petits pods, donc c'est des petites habitations en bois en forme ronde. Donc, on a ça qui sont de mai à octobre, mais on a aussi rajouté l'année passée des prêts à camper 4 saisons. Donc, on a les cabanières qui sont dans le cabane dans les arbres. On a des yurts en bois de luxe. On a aussi des gros mégapods qui sont aussi des habitations en bois. Mais tout ça peut être entre 5 et 8 personnes à l'intérieur. Plancher chauffant, toutes les commodités. Vraiment, c'est du bon clamping. C'est 4 saisons. Donc, l'hiver, on fait de la glissade, on fait du patin, on fait de la raquette. On a des sentiers pédestres dans notre érablière. Donc, on est pas mal là tout le temps, là. OK. Puis qu'il y en a pour tous les goûts. Est-ce que tu peux parler un petit peu, dans le fond, j'imagine que ça fonctionne par réservation, ça doit être assez achalandé? Oui, dans le fond, déjà, nos réservations 2019 sont ouvertes parce qu'il y a déjà des gens qui réservent pour l'année prochaine. Donc, on est très contents vu que c'est rien que notre 4e été. Oui, donc sur le site Internet, réservation en ligne, ils peuvent le faire. Ils peuvent aussi appeler à l'accueil. Donc, pour toute l'année la prochaine, c'est déjà... ça s'en vient bien. Cette année, ça a été très achalandé aussi. On est bien contents vu qu'on est nouveau. Et on vient de recevoir aussi notre certification, les 5 étoiles. Et c'est rare au Québec. On est le 22e sur 900 campings. Donc, on est très fiers de ça aussi, là, qu'on vient de recevoir la semaine passée, là. Bien, félicitations! Merci. Est-ce que vous avez des activités, là, vous en avez parlé un petit peu vite tantôt, là, mais des activités, En fait, vous me disiez tantôt que c'était plus semaine après semaine que vous décidiez quel genre d'activité vous faites, mais pouvez-vous me donner des exemples un petit peu de ce que vous faites? Oui, dans le fond, on a une programmation. Déjà, celle de 2019 est sortie, mais encore aujourd'hui, comme on avait des bubble football, ce soir, on fait un sentier féerique. Donc, on a mis un peu de fées dans le bois, fait que les gens vers 9 h vont pouvoir y aller. La semaine passée, on faisait une thématique sur les perséides. La semaine d'avant, on avait une fin de semaine disco avec une discothèque. C'est sûr qu'on a le Noël des campeurs traditionnel, l'Halloween vers la fin septembre et tout ça. Fait qu'on a des activités pour les grands, pour les petits, puis on a aussi des activités pour les chiens. Oui, oui, on a un parc à chiens, donc on aime beaucoup nos toutous. Et à côté du parc à chiens, il y a un petit lac. Donc, tous les chiens ici sont acceptés et ils ont un petit parc pour pouvoir jouer. Donc, vous m'avez parlé tantôt de la soirée des Perséides. J'ai cru remarquer que les noms de rues avaient tout un petit thème. Oui, effectivement. Donc, à notre départ, on a dit qu'il fallait partir avec quelque chose de thématique. Et on a toujours dit que, bon, les étoiles se sont alignées quand on a voulu démarrer.
tout a tout le temps bien fité et pour l'installation, les achats et tout ça. Donc, on a pris le nom des constellations pour faire le nom des rues. Donc, chaque rue a son nom de constellation et on s'en est servi aussi pour faire des histoires avec les enfants. Puis aussi, dans notre sentier pédestre, on retrouve toutes les constellations avec les définitions. Donc, c'est pour ça, nous autres, on croit à nos étoiles qui se sont toutes bien alignées. Donc, c'est sur ce thème-là qu'on est allé. Puis vous avez aussi une équipe d'animation sur place. Oui, donc on a toujours une animatrice et un coordonnateur pour les animations. Donc, c'est eux qui s'occupent. Il y a toujours quelque chose à chaque jour, ou presque, autant que ce soit pour le balade de camion de pompiers. Un matin, il y avait un bricolage. Demain matin, il fait un atelier culinaire, donc décorer vos crêpes, et ainsi de suite. Donc, on a toujours un petit peu d'animation. Merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Donc, on vous invite tous à venir vivre l'aventure au camping Aventure Mégantic.